Si vous pouvez regarder cette vidéo-ci et là, regardez encore, là, vous allez mieux comprendre quand est-ce que c'est l'imbalance que je dois utiliser, quand est-ce que c'est le bloc que je dois utiliser, quand est-ce que c'est la zone de supply que je dois utiliser et quand est-ce que je dois éviter ces zones-là. Il faut justement comprendre cela. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser l'imbalance de I en cas de vente et également en cas d'achat. Vous devez comprendre que ce qui qualifie un bloc de cassure valide, ça serait le fait justement que ce qui va qualifier une zone de demande de forte probabilité. Maintenant, nous allons passer sur les graphiques pour que je puisse vous montrer comment est-ce que je fais la lecture du marché mercredi, jeudi, vendredi. Là, les amis, nous sommes le mardi et n'oubliez pas également de vous abonner, les amis, vu que le but de cette chaîne, les amis, est d'atteindre les 10K abonnés avant la fin de cette année. Je compte beaucoup sur votre soutien, les amis. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de day trading en utilisant le concept de SMC et ICT. Les amis, je tiens à préciser que le but de cette vidéo est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer les différents concepts de SMC, ICT lorsque vous êtes en train de trader. Maintenant, vous allez comprendre que ces concepts généralement sont un peu complexes. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont un peu des difficultés à approcher le marché avec ce concept-ci. Donc, dans cette vidéo-ci, nous allons essayer de clarifier tout cela. Pour comprendre la stratégie, les amis, nous allons d'abord parler dans cette vidéo de configuration. Ça, c'est le premier point même de la stratégie, c'est-à-dire quelles sont les configurations à considérer pour cette stratégie-ci. Après cela, nous allons justement parler des concepts. Quels sont les différents concepts de SMC ICT que nous allons appliquer dans cette vidéo. Pour commencer avec les configurations, les amis, nous allons dire que la configuration que nous allons utiliser, si nous allons utiliser la configuration structure plus heure. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux à ce concept-ci, je vous inviterai d'aller regarder la vidéo sur le price action plus SMC. Là, j'ai clairement expliqué les différentes configurations que nous pouvons avoir sur le marché. Quels sont les différents concepts que nous allons voir dans cette vidéo-ci? Pour notre premier concept ici, les amis, nous allons voir comment effectuer les entrées avec de l'imbalance 2I. Deuxième concept, comment effectuer nos entrées avec les blocs de cassure. Troisième, comment effectuer nos entrées à l'aide de supply and demand zone. Puis nous allons passer sur les graphiques. Et sur les graphiques, les amis, nous allons essayer de prendre sur une semaine, de vous montrer quels sont les différents comportements à adapter. Quand est-ce que je vais savoir que c'est l'imbalance de I que je dois utiliser pour mes entrées? Quand est-ce que je dois savoir que c'est le bloc de cassure? Quand est-ce que je dois savoir que c'est plutôt la zone de supply et la zone de demande que je dois utiliser comme zone d'entrée? Et nous allons faire cette étude-ci, les amis, sur une semaine pour que vous puissiez amplement comprendre le concept. Là, nous allons commencer avec la configuration. Et comme nous l'avons indiqué plus tôt dans la vidéo, la configuration que nous allons utiliser ici, c'est la configuration structure plus heure. Maintenant, comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce qu'on va utiliser justement cela dans cette stratégie-ci-là? Mais non, c'est très simple. Nous allons commencer avec l'heure. Vous allez vous présenter devant vos graphiques à 9h GMT plus 2, c'est-à-dire heure de France. Pour tous ceux-là qui ont des difficultés de savoir que 9h GMT plus 2 correspond à quelle heure sur mon fuseau horaire, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez facilement savoir cela lorsque nous allons passer sur les graphiques. Donc, ce qui veut dire que si nous allons appliquer ceci à 9h GMT plus 2, ça veut tout simplement dire que c'est la session de Londres. Nous allons appliquer cette stratégie-ci sur la session de Londres. Au niveau de la structure, les amis, nous allons observer la direction qui ici est mise pour D. Donc, maintenant, c'est un peu du price action. Donc, pour tous ceux-là qui n'ont pas vu la vidéo price action, je vous inviterai d'aller regarder cette vidéo-là juste après avoir regardé celle-ci. Le lien de toutes les vidéos mentionnées dans celle-ci serait indiqué dans la description de cette vidéo-ci. Au niveau de la structure, les amis, nous pouvons avoir deux structures. Une structure de vente et une structure d'achat justement. Maintenant, le DCMI pour direction. Ça veut dire que dans ce cas, les amis, nous avons une direction baissière. Et pour déterminer la direction, c'est tout simplement la cassure que nous recherchons. Donc, nous voulons avoir ici une cassure baissière. Dans le cas contraire, nous voulons avoir une cassure haussière, ce qui indique une direction haussière. Bien, maintenant, nous allons passer sur les différents concepts. Et juste après les différents concepts, les amis, nous allons essayer de vous expliquer la stratégie en elle-même, comment combiner les deux. Pour notre premier concept ici, les amis, nous allons tout simplement parler de l'imbalance de I. Alors déjà, c'est quoi l'imbalance de I? Je tiens à préciser, les amis, que j'ai déjà sorti la vidéo sur les imbalances. Tout ce que vous avez à faire, vous allez trouver cela dans la description de celle-ci. Et vous n'allez qu'à aller regarder si vous voulez tout comprendre sur les imbalances de I. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser l'imbalance de I en cas de vente et également en cas d'achat. Pour un cas de vente, les amis, nous allons avoir une configuration pareille. Ceci, les amis, c'est ce que nous appelons de l'imbalance de I. Pourquoi? Ça serait tout simplement le cas où nous allons avoir de l'imbalance des deux côtés. C'est-à-dire, nous avons de l'imbalance de ce côté et nous avons également de l'imbalance de ce côté-ci. Et si vous ne comprenez absolument pas de quoi je suis en train de parler, je vous invite d'aller regarder la vidéo sur l'imbalance. Là, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est le gap que nous avons entre la première bougie et la troisième bougie. Ok, donc nous avons ce gap ici et là également nous avons ce gap là. Lorsque les deux gaps se mélangent, c'est ça que nous allons appeler de l'imbalance de I. Et nous allons généralement attendre le prix ici
pour notre vente. Vous devez absolument apprendre à jumeler la configuration que vous utilisez plus le concept. Si vous ne jumelez pas bien la configuration, alors ça va tout simplement pas marcher. Donc vous devez apprendre à jumeler la configuration et ce que vous êtes en train d'utiliser. Dans le cadre de l'achat, les amis, ce serait tout simplement l'inverse de ceci. Donc là, nous allons avoir de l'imbalance de ce côté. Donc ici, lorsque le prix va y revenir, nous allons effectuer notre achat justement pour le haut. C'est aussi simple que ça. Là, il y a absolument rien à compliquer. Maintenant, nous allons passer sur le deuxième concept. Maintenant, le deuxième concept ici, les amis, nous allons parler de bloc de cassure. Et nous allons parler dans le cadre de la vente et dans le cadre de l'achat également. Pour commencer, vous devez d'abord identifier une structure. Et le bloc de cassure, généralement, va se trouver à ce niveau. C'est-à-dire, ça serait la plus petite bougie qui va se trouver ici, qui a été cassée par le prix. Lorsque nous allons passer sur les graphiques, ce serait un peu plus clair. Mais ici, vous devez comprendre que ce qui qualifie un bloc de cassure valide, ça serait le fait justement que il y ait de l'imbalance ici. Lorsque nous allons passer sur les graphiques, nous allons mieux expliquer. S'il n'y a pas de l'imbalance ici, votre bloc de cassure est de faible probabilité. Mais si l'imbalance accompagne votre bloc, alors cela serait de forte probabilité. Nous allons passer dans le cadre de l'achat. Dans le cadre de l'achat, vous voulez d'abord avoir une structure pareille, ok? Un niveau qui a été brisé par le prix. Et vous allez arriver à ce niveau-là et identifier la plus petite bougie qui va s'y trouver. Et vous allez tracer comme ceci. Mais vous devez vous rassurer qu'il y a de l'imbalance à ce niveau. S'il n'y a pas de l'imbalance à ce niveau, alors ce bloc de cassure est de très faible probabilité. Maintenant, nous allons passer au troisième concept. Ok, bien. Au niveau de notre troisième concept, les amis, nous allons parler des zones de supply et des zones de demande également. Je tiens à préciser que tous ces concepts, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Et ces vidéos-là vont se trouver dans la description de celle-ci. Et là, les amis, nous allons parler en termes d'achat et puis en termes de vente également. Ce que vous devez faire ici, tout d'abord, c'est d'identifier une certaine direction ou bien encore une structure. Et vous allez prendre l'extrémité de cette direction-là. Par exemple, ceci, si j'identifie ceci comme le D, je vais prendre l'extrémité. Dans ce cas, c'est une zone de demande. Ce qui va qualifier une zone de demande de forte probabilité, ça serait le fait qu'il y ait de l'imbalance attachée à ce bloc qui s'y trouve. Dans le cadre de la vente, vous voulez identifier une structure contraire. Et maintenant, vous voulez identifier également le bloc ou bien encore la plus petite bougie qui va se trouver à l'extrémité, qui serait justement attachée ou bien encore liée avec de l'imbalance. Maintenant, ça doit être de l'imbalance simple et non de l'imbalance de I. Lorsque nous allons arriver sur les graphiques, nous allons mieux expliquer. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez combiner la structure ou bien encore la configuration et les concepts en même temps. Mais tout d'abord, les amis, je tiens à préciser que si vous avez des difficultés à prendre tout ceci par vous-même, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire sur Telegram. Le lien va se trouver dans les commentaires épinglés ou bien encore dans la description de cette vidéo-ci. Vous nous écrivez sur Telegram pour avoir les informations sur la formation que nous offrons. Ici, nous allons parler de la configuration plus les différents concepts. Lorsque je vais me présenter devant mes graphiques, nous allons dire ici que c'était la session de Londres que nous allons trader. Lorsque je me présente devant les graphiques à 9h heure de France, c'est-à-dire GMT plus 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord identifier un D. Ça, c'est la première des choses. Ici, nous allons commencer avec la configuration tout d'abord. Lorsque je vais arriver devant mes graphiques, je dois identifier une direction. Dans ce cas, si je peux avoir une structure comme ça veut dire que la direction que j'ai ici, c'est une direction baissière. Donc, dans ce cas, je vais chercher seulement des positions de vente. Maintenant, comment je vais donc appliquer mes différents concepts ici? Ce que je vais essayer de faire, c'est déjà d'abord d'étudier mon D, c'est-à-dire ma direction, cette zone-ci. Vous allez voir que je vais avoir trois critères à rechercher. Soit je vais rechercher un bloc de cassure et ce bloc de cassure doit être accompagné avec de l'imbalance. C'est pas accompagné avec de l'imbalance, cette option est barrée. Deuxièmement, je dois chercher de l'imbalance de I. S'il n'y a pas de l'imbalance de I ici, cette option également est barrée. Maintenant, je dois chercher une zone de supply et au niveau de cette zone de supply, je dois avoir la plus petite bougie qui va se trouver à l'extrémité ajoutée à de l'imbalance. Si cela n'est pas le cas, ça veut dire que cette structure, si je ne vais pas la trader. C'est aussi simple que ça. Là, maintenant, nous allons passer à la prochaine structure. Donc là, nous avons quelque chose comme ceci. Ce que je peux identifier ici, c'est le D. Et mon D, c'est cette direction haussière que j'ai ici. Maintenant, vous voyez que la nature de la structure n'est pas vraiment importante. Ça peut être ce que ça veut être. Mais le plus important ici est que je dois avoir une cassure. Si j'ai une cassure haussière, ça veut dire que ce que je dois rechercher ce jour-ci, je vais plutôt chercher à acheter. Si j'ai une cassure baissière, je vais plutôt chercher à vendre. Mais je dois également rechercher mes critères là-dessus. Au niveau de ce D, si je dois d'abord voir, est-ce que ce bloc est compilé à de l'imbalance? Si oui, je vais considérer cela. Est-ce qu'il y a de l'imbalance de I? Si oui, je vais considérer cela. Sinon, je vais passer au prochain. Est-ce que ma zone de demande ici est ajoutée à de l'imbalance? Si oui, je vais prendre, sinon je ne prends pas. Et si je n'ai rien de tous ces trois critères, ça veut dire que ce jour-ci, je ne vais absolument pas trader cette structure-ci. Cette structure-ci serait pour une baisse et celle-ci justement serait pour une hausse. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Maintenant, nous allons passer sur les graphiques pour que je puisse vous montrer. Et nous allons prendre une semaine d'affilée pour que vous puissiez voir comment est-ce que je me comporte quand j'arrive lundi, comment est-ce que je me comporte quand j'arrive mardi, comment est-ce que je fais la lecture du marché mercredi, jeudi, vendredi.
Bien, les amis, ici nous sommes sur le marché du gold et l'unité de temps que nous allons utiliser serait le 15 minutes. Nous allons donc essayer de chercher un lundi et marquer à partir de 9 heures. Donc là, nous sommes le mardi. Nous allons pousser là, nous sommes le lundi. Où je regarde, les amis, je regarde ça ici en bas. Lorsque je vais parler d'heure, vous devez regarder en bas pour voir l'heure. Et je tiens également à préciser que nous allons trader seulement pendant 2 heures de temps. Les prises de position seront seulement pendant 2 heures. Donc, je vais chercher mes prises de position entre 9 heures et 11 heures. Si après ça, je n'ai rien, je ne trade absolument pas. Donc maintenant, nous allons marquer l'ouverture et la fermeture. Donc là, nous allons marquer 9h, 11h. Donc là, c'est lundi et puis mardi, puis mercredi, puis jeudi et vendredi. Donc maintenant, nous allons essayer de zoomer pour voir quelles sont les différentes stratégies. Comment est-ce qu'on pouvait se comporter le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Bien, les amis, avant que je n'oublie, au niveau des fuseaux horaires, si vous voyez ici en bas, vous allez voir là que ici nous sommes sur UTC+2, donc c'est l'heure de Paris. Ce que vous avez à faire, c'est d'abord de venir ici, cliquer là, changer cela à UTC+2. Donc vous allez changer cela à UTC+2, peu importe le UTC, pays n'est pas important, le plus important c'est le fuseau horaire. Une fois que vous allez changer, vous allez marquer 9h et 11h. Et après, maintenant, vous allez venir choisir votre fuseau horaire à vous. Disons par exemple que votre fuseau horaire c'est UTC. Lorsque vous allez cliquer là, vous allez voir que ici, l'heure a complètement changé. C'est quitté de 11h à 9h. Donc si votre fuseau horaire à vous c'est UTC+1, vous venez, vous choisissez UTC+1 comme ça, et puis vous allez voir là que c'est quitté de 9h à 10h. C'est un peu ça les amis. Et si vous ne connaissez pas le fuseau horaire de votre pays, allez-y sur Google et tapez fuseau horaire, vous mettez le nom de votre pays. C'est aussi simple que ça. Donc pour le compte de la vidéo, nous allons faire cela à UTC+2, heure de Paris. Ce que je fais les amis, lorsque je vais arriver devant les graphiques, nous avons dit 9h. Mais lorsque j'arrive ici à 9h, je constate qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a pas encore de D à considérer ici. Mais le D qui serait à considérer va se produire lorsque nous serons là. Ok, donc j'aurai juste à patienter et puis le D va se produire dans mon heure. Ça peut également se produire dans mon heure les amis. Parce qu'à partir d'ici, j'attends que soit ce bas soit brisé, bien soit ce haut soit brisé avant d'avoir un D concret. Dans ce cas, c'est ce bas qui avait été brisé. Donc là, j'ai mon D ici. Une fois que j'ai ce D, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'étudier et de comprendre quelles sont les différentes caractéristiques ou bien les différents concepts que je peux avoir ici pour mes entrées. Maintenant, vous voyez ici là que déjà, je peux avoir de l'imbalance 2I, n'est-ce pas? Donc là, je peux avoir de l'imbalance 2I comme ça les amis. Comme j'expliquais plus tôt, 2I, pourquoi? Parce qu'il y a de l'imbalance de ce côté et il y a également de l'imbalance de ce côté. Maintenant, lorsque vous mélangez les deux, ça donne de l'imbalance de I. Donc ici, nous avons dit que nous devons entrer sur les graphiques de 9h à 11h. Mais au niveau de cette bougie, le prix ne nous avait pas déclenché. Ça nous est déclenché bien après l'heure avant de chuter. Donc dans ce cas, nous allons dire que nous allons respecter l'heure uniquement. Mais lorsque vous allez backtester cette stratégie, les amis, vous allez voir. Ça va dépendre de vous. Vous allez voir que bon, peut-être sur ma paire, ça se respecte entre 9h et 11h ou bien entre 9h et 12h. Mais moi, je vous conseille le plus de backtester entre 9h et 11h, tout simplement. Nous allons dire que ce jour, nous n'avons pas eu de prise de position. Donc, c'est une journée neutre. Maintenant, nous allons passer sur le mardi. Mais vous voyez quand même que le concept a quand même fonctionné là-bas. C'est juste le temps, les amis, qui n'a pas coïncidé. Donc là, les amis, nous sommes le mardi. Et lorsque j'arrive ici, je constate que je dois attendre soit ce plus bas qui est brisé, comme ça, soit c'est ce plus haut-ci qui est brisé avant de faire une prise de position. Et c'est ce plus haut-ci qui avait été un peu franchi par le prix. Et ça veut dire que ceci, c'est mon D, les amis. Une fois que j'arrive ici, quelle est la configuration que je peux avoir? Je ne vois qu'une seule configuration, de l'imbalance et de l'autre bloc ici. Ce qui veut dire que je vais prendre ça comme ça. Je dois également me rassurer que là, les amis, vous allez voir qu'il y a la mèche qui dépasse ici. Ce qui veut dire que lorsque je vais effectuer mon entrée, au lieu de placer ça ici, les amis, je vais placer ça sur le plus haut qui a été créé par la mèche comme ça, ok? Et là, ce jour-ci, nous sommes sortis avec un risque ratio de 1 pour 2. Maintenant, ce que je peux dire, les amis, c'est que ce que vous allez faire, c'est de ne pas sortir à moins de 1 pour 2. Donc, faites toujours les prises de position que lorsque vous prenez d'ici jusqu'à là, ça vous donne minimum 1 pour 2. Je sais pas si je me fais comprendre. Et au niveau de la considération du bloc, ça dépend de vous. Vous pouvez considérer cela comme ceci ou bien considérer cela comme ceci. Vous devez juste comprendre que si vous considérez comme ceci, vous serez plus précis. Mais vous allez également rater des prises de position. Ce que je vais faire pour savoir si c'est comme ça que je dois considérer ou comme ceci, je vais tout simplement me rassurer que si c'est comme ça que j'ai choisi, de mon entrée jusqu'à ce plus aussi, que ça me donne au moins un ratio de 1 pour 2. Là, je vais prendre comme ça. Mais si de ce niveau jusqu'à là, ça me donne pas un ratio de 1 pour 2, alors je vais diminuer mon entrée, prendre à partir de ce niveau-ci. Pour que au moins ça arrive ici, ça me donne au moins un ratio de 1 pour 2. Donc on va dire que le mardi, nous avons fait une prise de position de 1 pour 2. Ok, là les amis, nous sommes mercredi. Ok, et j'ai la cassure à partir de ce niveau. Mais après cette cassure là, les amis, je n'ai absolument pas de concept. Ok, parce que là déjà, je pouvais dire que je pouvais prendre ce bloc-ci, mais il y a deux choses ici. La première des choses est que le bloc n'a pas d'imbalance, et la deuxième des choses est également que lorsque je effectue mon entrée comme ça ne fait même pas un risque ratio de 1 pour 1. Donc cette position n'est absolument pas à prendre. Nous allons dire ici là que le mercredi, il n'y a pas eu de prise de position pour deux raisons. La première, notre bloc n'a pas d'imbalance. La deuxième, ça ne fait pas de risque ratio, tout simplement. Maintenant, nous allons passer au prochain jour.
Ok, là nous sommes le jeudi. Et jeudi, déjà, lorsque j'arrive et que je suis par exemple ici, ok, je peux pas considérer ce niveau parce qu'il y a rien ici. Et il y a pas de ligne balance sur ce bloc. Donc là, il y a absolument rien. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois donc que si j'essaie de mesurer comme ceci, je vais voir que ce niveau-ci en réalité n'a même pas fait 50% de Fibonacci. Donc si cette zone est brisée, ça veut pas pour autant dire que le prix doit changer. Donc ça veut dire que mon D ne commence pas à partir d'ici parce que ce niveau n'est pas fort, tout simplement. Mon D va commencer à partir de là. Donc tout ceci comme ça serait mon D. Donc je vais donc faire l'étude de ce D-ci pour essayer de voir quelle est la configuration que je peux avoir là-bas. Vous pouvez voir que là, j'ai mon bloc. Je considère toujours la plus petite bougie. Donc, une fois que j'ai mon bloc et qui passe à travers de l'imbalance, c'est la seule chose que je vais considérer là-bas parce que ici en haut, il n'y a plus rien. Donc, c'est le seul concept que je vais considérer ici parce que c'est le seul concept là qui apparaît sur mon D. Là, je vais effectuer mon entrée comme ceci, placer mon stop loss juste là, légèrement au-dessus comme ça. Ok, je peux même placer ça au-dessus de la bougie qui est responsable de l'imbalance là. Ça ne dérange pas. Donc, maintenant, je vais viser jusqu'à ce niveau-ci. Et vous voyez que ce jour-ci, cela est un risque ratio de 1 pour 4. Maintenant, vous voyez que la position est un peu durée. Mais je reste toujours en position. Pourquoi? Parce que la plus importante, c'est la prise de position qui dure entre 9h et 11h. Mais sinon, lorsque je suis déjà à l'intérieur, je ne change plus rien. Je reste tout simplement dans le trade. Là, nous étions jeudi. Maintenant, nous allons passer sur vendredi pour essayer de voir également. Une fois ici, les amis, nous sommes le vendredi. Et là, je vois quoi? Je vois que ici, voici mon D. Voici mon D. Pourquoi? Parce que là, il n'y a rien. C'est fermé. Vu qu'il n'y a rien ici, je vais considérer mon D à partir de là. Ce que j'ai donc ici, c'est quoi? Je n'ai qu'un seul concept ici. Je ne peux plus rien utiliser. Il n'y a pas d'imbalance de I, il n'y a pas de bloc de cassure qui passe à travers de l'imbalance. La seule chose que je peux considérer ici, les amis, c'est tout simplement ma zone de supply. Donc là, nous avons de l'imbalance attachée au bloc. Voilà la seule chose que je peux considérer ici. Donc là, je vais effectuer mon entrée comme ça et je vais viser ce plus bas. C'est aussi simple que ça, les amis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le concept, mais voici comment vous pouvez utiliser les différents concepts de ICT, SMC. Maintenant, ce que vous allez comprendre, les amis, c'est que ces concepts-ci sont un peu très complexes. Donc, si vous pouvez regarder cette vidéo-ci et là, regardez encore, là, vous allez mieux comprendre quand est-ce que c'est l'imbalance que je dois utiliser, quand est-ce que c'est le bloc que je dois utiliser, quand est-ce que c'est la zone de supply que je dois utiliser et quand est-ce que je dois éviter ces zones-là. Il faut justement comprendre cela. Maintenant, je tiens à préciser ici là que n'ayez pas trop de concepts, les amis. Vous pouvez avoir seulement ces trois-ci que vous allez vous dire, ok, aujourd'hui, quand j'arrive, c'est seulement ça que je regarde, seulement ça que je regarde. Si je n'ai pas, alors je ne trade pas ce jour-ci. Ça va également arriver des jours où vous pouvez trouver deux concepts sur un D ou bien encore sur une direction, vous pouvez trouver deux concepts. Maintenant, ce qui peut se passer ici, les amis, c'est que vous allez diviser votre risque en deux et puis vous considérez les deux concepts si vous voulez. Ou bien encore, avec le temps, vous allez vraiment comprendre quel concept favoriser le plus. Et les amis, si vous aimeriez vraiment approfondir votre connaissance sur tout ceci, je vous inviterai de cliquer sur le lien épinglé en commentaire. Là, vous allez nous écrire et vous allez avoir les informations sur la formation que nous offrons, justement pour avoir une lecture améliorée et excellente du marché. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire ici, c'est de récapituler la semaine pour essayer de voir la rentabilité de cette semaine-ci. Là, nous pouvons voir que le lundi, il n'y avait pas eu de prise de position. Donc, le lundi, nous n'avons pas tradé. Le mardi, nous avons une prise de position et nous sommes sortis avec 1 pour 2. Le mercredi, nous n'avons pas eu de prise de position. Le jeudi, nous avons une prise de position et cela nous a donné un risque ratio de 1 pour 4. Donc ici, nous allons sortir avec 4. Puis le vendredi, nous avons une prise de position et le risque ratio était de 3. Ce qui ici, les amis, va nous faire un total de 9 R. Cela veut dire que si par exemple votre prise de position est de 100 €, disons que vous avez risqué 100 € par prise de position. Ça veut dire que le lundi, vous n'avez pas pris de prise de position. Le mardi, vous avez risqué 100 €, donc cela vous a donné 200 € pour un risque ratio de 1 pour 2. Le mercredi, vous n'avez rien risqué. Le jeudi, par exemple, vous avez risqué 100 € et cela vous a donné 400 €. Le vendredi, vous avez risqué 100 €, cela vous a donné 300 €. Donc ça fait que à la fin de cette semaine, si vous allez sortir avec 900 € si jamais votre risque de départ était de 100 € par position. Si votre prise de position est de 1000 € par position, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, vous serez sorti avec 9000 €. Bien les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller dans la barre des commentaires et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, partagez, écrivez en commentaire, j'ai partagé. N'oubliez pas également de vous abonner les amis, vu que le but de cette chaîne les amis est d'atteindre les 10K abonnés avant la fin de cette année. Je compte beaucoup sur votre soutien les amis. C'était tout pour cette vidéo les amis et je vous dis à plus.